Salut les Globetrotters. Avant de vous dévoiler ma prochaine vidéo de voyage, je me suis dit que j'allais vous parler du Canada. Ce jeune homme a dit la vérité. L'été dernier, je suis parti au Canada, comme vous le savez peut-être déjà, et si je fais cette vidéo, c'est pour rétablir 2-3 vérités sur ce pays. Et au fait, j'ai encore caché les petites photos dossiers en subliminal, donc n'hésite pas à mettre des captures d'écran en commentaire pour essayer de gagner un lot. Un des trucs qui m'a beaucoup surpris quand je disais aux gens que j'allais au Canada, c'est qu'une fois sur deux, les gens me répondaient « Ah ouais, tu vas au Québec ?» Comme si le Canada, ce n'était que le Québec. Bon, ça se comprend, parce qu'en tant que Français, on a évidemment des liens très forts avec nos cousins québécois, mais ce serait dommage d'ignorer les autres provinces et territoires juste parce qu'ils sont anglophones. Les hivers sont évidemment assez rigoureux au Canada, mais de là à penser qu'il fait tout le temps froid, c'est peut-être un peu exagéré. Pour vous donner une idée, lors de notre dernière journée au Canada, il faisait 28 degrés, un soleil radieux. 15 heures plus tard, quand on est arrivé à Paris, il faisait 10 degrés. Et même au Yukon, juste à côté de l'Alaska, on a eu le droit à des super journées ensoleillées. Donc Jean-Michel Frilot, tu m'enlèves cette doudoune, tabernacle. Le français, au même titre que l'anglais, est l'une des 2 langues officielles du pays. Théoriquement, tous les Canadiens, je dis bien tous les Canadiens, apprennent le français à l'école. Donc en plus des francophones de naissance que vous rencontrerez majoritairement au Québec ou en Acadie, vous pourrez aussi croiser beaucoup d'anglophones qui parlent français. Même au Yukon, le territoire le plus éloigné du Québec, on a croisé plein de gens qui parlaient français. Donc si tu ne parles pas anglais, c'est vraiment pas un problème. Et j'irai même plus loin. Même si c'est super tentant de parler anglais avec son accent série US, autant parler français dès que c'est possible pour faire vivre la francophonie. C'est une façon de lutter gentiment contre l'hégémonie anglo-saxonne. Il y a effectivement beaucoup de points communs entre le Canada et les États-Unis. Les deux pays sont issus de la colonisation britannique et française, mais bon, l'empire colonial français a pris un sacré coup après le traité de Paris en 1763. Merci Louis XV au passage, mais bon, c'est pas le sujet. Je disais donc, oui, le Canada a beaucoup de similarités avec les États-Unis. Les Grandes Plaines, les Rocheuses, la culture de l'entertainment, la culture amérindienne, même si elle était beaucoup malmenée par les colons, la ruée vers l'or, les grosses voitures, les fast-food. Mais il y a quand même de nombreuses différences. La monnaie, les unités de mesure, le sport national, l'appartenance au Commonwealth, les Premières Nations, la question des armes, la conscience sociale, et surtout, la capacité de mettre une personne compétente au pouvoir. Pour résumer, je ne vais pas vous surprendre en vous disant que j'ai adoré mes 2 voyages au Canada, hiver comme été, et si jamais tu veux creuser, n'hésite pas à jeter un œil à mes autres vidéos et à t'abonner à ma chaîne YouTube pour voir les prochaines. Allez, ciao les Globetrotters!